Est-ce que Rogue Galaxy est une pépite cachée ou un RPG complètement oublié? Bienvenue dans mon test sur Rogue Galaxy, un RPG sorti en 2005 sur PS2 développé par Level 5. Et clairement, on n'en parle pas assez aujourd'hui. Pourtant à l'époque il y avait de grosses ambitions, un RPG, spatial en plus, une aventure épique, un gameplay plus que dynamique, est-ce que ça tient encore la route aujourd'hui? Ce RPG dans l'espace te met dans la peau de Jaster Rogue, Rogue Galaxy, un jeune aventurier qui rêve de quitter sa planète et qui va se retrouver embarqué dans une aventure intergalactique, pirate, planète, trésor. On est sur un mélange entre RPG japonais, ce qu'il y a de plus classique, et une aventure spatiale de l'ordre de l'exceptionnel. Le gameplay entre action et stratégie, un système de combat en temps réel, tu contrôles ton personnage directement, tu attaques, tu esquives, tu utilises des compétences très dynamiques mais pas toujours précis. Malheureusement, par moments, ça peut devenir un petit peu brouillon. Là où le jeu se démarque, c'est dans son rythme et dans ses systèmes de progression. Tu as une amélioration des armes, du crafting, de la compétence, un système de progression multiple. C'est riche, très riche, trop riche. Parfois c'est même un petit peu trop compliqué pour les joueurs un peu casual. L'exploration et les mondes. Le jeu te fait voyager entre plusieurs planètes. C'est clairement un gros point fort du jeu. Chaque environnement a son style, désert, jungle, ville futuriste, ça donne une vraie sensation d'aventure, vraiment très cool. L'histoire est classique, mais efficace. Le scénario reste assez classique pour un JRPG, un héros, une grande aventure, des compagnons, ça fonctionne, les personnages sont attachants, l'univers est intéressant. Les graphismes étaient plus qu'impressionnants, faut vous dire que c'est de la PS2. Pour un jeu PS2, c'est très solide. Le style animé est plus que réussi, les environnements sont variés. La PS2 pour moi c'était vraiment cette époque où on commençait à avoir des premiers vrais beaux jeux vidéo. C'était magnifique et les effets en combat étaient plutôt beaux pour l'époque. Il y avait aussi la musique, toujours excellente dans ces jeux-là, qui accompagne parfaitement l'aventure, qui renforce le côté épique du jeu. Malheureusement quelques limites. Je vous en ai parlé, les combats sont parfois brouillons. Les systèmes complexes, répétitivité dans certains donjons, et un rythme inégal, et surtout une certaine longueur qui est vraiment propre au RPG. Par contre, la vraie bonne surprise, c'est cet univers riche, varié. Le contenu, énorme, le gameplay, dynamique, la durée de vie, excellente sur les jeux de ce genre. On pense aussi notamment à Xenoblade Chronicle X, j'ai fait un test dessus, vous savez que j'aime beaucoup cette licence. Malheureusement c'est trop complexe par moment, combat un peu imparfait et ça peut devenir répétitif, même si trop complexe par moment va être une qualité pour beaucoup de joueurs, certains y verront un défaut. Et les combats un peu répétitifs dans les donjons, pareil, la plupart des gens, certaines personnes vont complètement passer au-dessus parce qu'ils aiment farm et répéter un peu la même chose. Certains par contre verront une répétition et en auront marre. Est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui? Bah oui, bien sûr que ça vaut le coup, surtout si t'aimes les JRPG. Rogue Galaxy, c'est vraiment une pépite un peu oubliée qui mérite clairement d'être redécouverte. Est-ce que tu connaissais ce jeu ou pas du tout? Dis-le moi en commentaire. La plupart des gens qui regardent mes vidéos, souvent regardent uniquement la vidéo sur un jeu ou deux qu'ils connaissent, parce qu'on a fait j'ai fait plus de 1000 tests sur cette chaîne, bientôt 1500 tests de jeux différents sur cette chaîne. Et souvent vous commentez uniquement les jeux que vous connaissez. Donc est-ce que tu le connais ou pas du tout? Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi et on se retrouve pour le prochain test qui arrive très vite.